أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, après que nous ayons parlé du caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, nous allons nous pencher sur un cas particulier, une des exceptions de ceux qui sont exonérés du jeûne du mois de Ramadan. Tel que nous l'avons dit, le jeûne est autorisé pour tout musulman pubère et qui est un musulman, il est d'abord musulman, il est pubère et il a les moyens pour jeûner, il y a la faculté mentale en place pour jeûner. Donc il y a toutes ces conditions-là qui sont remplies chez beaucoup de personnes qui sont en train de jeûner. Mais il y a le cas parmi les cas que Dieu a exonérés du jeûne du mois de Ramadan, il y a le cas du voyageur et le cas de la personne malade. Par exemple, dans le chapitre 2, le verset 184 du Surat Al-Baqarah, quand Dieu dit Ayyamam ma'dudat, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne prescrit à une période bien déterminée. Pour une période bien déterminée, les jours sont bien comptés. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mais pour quiconque serait en voyage ou qui serait malade, il peut jeûner en d'autres jours. Il peut jeûner en d'autres jours. Donc, le cas du malade, par exemple, qui est les non-malades, parce que chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons soit un ami, soit une connaissance, soit un parent qui souffre de quelque chose, à divers degrés de maladie. Donc, quelles sont les dispositions que nous avons prises face à cela? Parce qu'en ce moment, il n'arrive pas à jeûner. Est-ce que nous profitons du fait que Dieu accepte tout ce que nous lui demandons comme invocation? Nous profitons de cet instant-là pour nous rappeler d'eux dans nos prières. Parce que c'est très capital. C'est leur droit sur nous. Et c'est un devoir pour nous de le faire. C'est un devoir pour nous. Parmi les 6 devoirs, les 6 droits du croyant à l'égard de son frère croyant, il y a le fait de prier pour lui, de lui rendre visite quand il est malade et de prier pour lui. Donc, l'enseignement que nous allons nous donner aujourd'hui, ce serait par rapport à l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va rendre visite aux malades. Donc, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons retrouver, je crois c'est le hadith numéro 490 du chapitre 2 dans le livre authentique de l'imam At-Tirmizi. Donc nous allons le voir dedans. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va rendre visite aux malades, la première chose qu'il dit, c'est qu'il les met en confiance. D'abord la mise en confiance en disant ceci: La basan torur inch'Allah. La basan torur inch'Allah. C'est-à-dire, il n'y a rien de grave, il n'y a rien à craindre. Ceci serait une purification pour toi, et par la grâce de Dieu, inch'Allah. Ceci n'est que purification pour toi par la grâce d'Allah. Ça, c'est le premier propos que tient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va rendre visite aux malades. Et maintenant, il répète, après cela, il dit ceci 7 fois. Il dit As'alullah al-azima, Rabbal anshil azim, an yashfiyak. As'alullah al-azima, Rabbal anshil azim, an yashfiyak. As'alullah al-azima, Rabbal anshil azim, an yashfiyak. Le prophète disait cela 7 fois. Je demande à Dieu, le très grand, à Allah, le très grand, le Seigneur du trône immense, qui te donne la guérison, qui te donne la santé. C'est ça le sens de ce que dit le prophète quand il va rendre visite aux malades. Je demande à Allah, le très grand, le maître du trône immense, qu'il te donne la guérison, qui te donne la santé. Donc ça, c'est le peu avec lequel nous allons nous servir aujourd'hui par rapport à ceux-là que nous sommes en train d'oublier. Parce que le cas du voyageur, c'est à part, le cas du malade, c'est à part, et Dieu les a bien exonérés. Il leur a permis de jeûner en d'autres jours, en dehors de la période du voyage ou de la période de la maladie. Donc, nous pouvons déjà prendre exemple de cela parce que nous maximisons nos bonnes œuvres en agissant de la sorte. Par exemple, tel que le prophète l'a dit, lorsque nous allons rendre visite à un malade, si c'est le matin que nous l'avons fait, jusqu'au soir, il y a 70 000 anges qui sont en train de prier pour nous. Et si c'est le soir que nous avons fait ce déplacement, il y a 110 000 anges qui seront en train de prier pour nous jusqu'au matin.
Donc, voilà des opportunités, de bonnes œuvres que nous avons l'habitude de négliger, alors que ça a un caractère de bénéfice immense. Des choses desquelles nous pouvons vraiment profiter. Qu'Allah nous facilite cela. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que la récompense du bien, c'est le bien. Maximisons, rivalisons dans les œuvres du bien. Maximisons nos œuvres de bien. Qu'Allah nous facilite cela, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.